Leadership sans bullshit. Depuis aussi longtemps qu'il se souvienne, il a toujours aimé partager. Ici, vous trouverez des astuces et des conseils ou des interviews pour avoir plus d'impact et devenir irrésistible. David Oigniou d'Azua Conseil. Bienvenue sur le podcast qui vous aide à incarner votre leadership. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Leadership sans bullshit où nous explorons des outils concrets pour aider les entrepreneurs et les managers à mieux structurer leur quotidien et à préparer leur succès. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel mais souvent négligé, tout ce qui est rituel et processus. Vous êtes peut-être un entrepreneur autodidacte qui a tout construit à force de travail et de résilience et qui est monté petit à petit à plusieurs personnes à gérer. Mais est-ce que vous avez pris le temps de bien mettre en place et de formaliser ce que vous savez et ce que vous faites au quotidien ? Souvent, ça n'est pas le cas. Dans cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi ces rituels sont une vraie arme secrète. Et nous verrons ensemble les 4 degrés de connaissance et leur impact sur votre manière de gérer et de transmettre votre savoir, pourquoi les rituels peuvent transformer votre efficacité et, bien entendu, comment commencer à structurer vos habitudes pour en faire des leviers de performance. Ok, alors on s'installe confortablement et c'est parti. Commençons par un concept simple mais assez puissant, les 4 degrés de connaissance. Ce cadre vous permet de mieux comprendre où vous en êtes, mais aussi où se situent vos collaborateurs ou vos partenaires. Il servira, vous le verrez une prochaine fois, dans comment on peut l'utiliser pour déléguer. Alors, le premier degré, on va dire, c'est l'incompétent inconscient. Vous savez pas ce que vous ne savez pas, donc vous ne connaissez pas l'importance de documenter vos procédures, etc., etc. Ensuite, on a l'incompétent conscient. Là, vous avez pris conscience de vos lacunes. Je sais que je ne suis pas bon pour déléguer, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Ça, c'est super parce que pour moi, en tout cas, c'est les clients idéaux. Ils viennent me voir et ils me disent « Tiens, voilà, David, j'aimerais bien que tu m'aides sur tel sujet, tel projet. » Ensuite, on a le compétent conscient. Alors là, c'est facile, c'est que vous avez acquis la connaissance, elle vous demande encore un effort, mais vous savez où est-ce que vous avez besoin. Ce qui veut dire que lorsque vous faites une erreur, vous pouvez mettre le doigt dessus et vous améliorer. Et enfin, on a le compétent inconscient, lui, il est tellement habitué à bien faire les choses que ça devient automatique. Le problème, c'est que lorsque il y a quelque chose qui coince, ou si ça ne se passe pas comme il a l'habitude, il ne sait pas revenir dans le droit chemin et dans son script, par exemple. Je me souviens un de mes vendeurs, Poc Tala, qui venait me voir, il me dit « Ouais, mais David... j'ai un problème avec telle personne, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît, m'aider ?» Puis donc, j'arrive, voilà, Tala m'a demandé de venir, est-ce que tout va bien ? Oui, oui, vous avez eu la proposition ? Oui, est-ce qu'elle vous convient ? Oui, vous êtes d'accord pour la reprise ? Oui. En fait, il y avait que des oui, je dis, va chercher le bon de commande. En fait, comme il n'y avait pas, ça ne se passait pas comme d'habitude, avec une ou deux petites interrogations, etc. Il était perdu, il n'avait pas vu que la vente était déjà faite. Ou alors, si on lui demandait, lorsqu'une vente avait été faite, quel avait été le point important, il ne pouvait pas mettre le doigt dessus parce que c'était naturel. Et ce qu'il faisait était vraiment très naturel. Et il était très bon d'ailleurs là-dedans. Le vrai défi, c'est que quand on est dans ce stade-là, on a aussi plus de difficultés à transmettre son savoir. On est compétent, mais on ne sait pas comment on a appris à l'être. Et donc, c'est là où c'est important de prendre du recul et de formaliser ce qu'on fait. Alors, le mieux, c'est de le faire dès le départ, ou sinon, pourquoi pas de faire appel à quelqu'un comme moi qui va vous aider à structurer tout ça. Vous allez me dire, mais les rituels, qu'est-ce que c'est concrètement ? Pourquoi est-ce qu'ils sont essentiels ? Tout d'abord, ce sont des moments réguliers que vous consacrez à une tâche précise, le bilan hebdomadaire, l'analyse des performances, planifier la semaine à venir. Alors, pourquoi est-ce que c'est important ? Tout d'abord, pour clarifier vos savoirs. Sans rituel ni processus, vos actions, elles peuvent rester un petit peu floues, même pour vous. Les rituels vous permettent de mettre de l'ordre dans vos idées et de structurer vos connaissances. Ça vous permet également de corriger les erreurs. Si vous avez une tâche qui n'a pas été bien réalisée, vous pouvez remonter à l'origine du problème parce que vous connaissez le chemin. Et est-ce que c'est un manque de clarté dans les instructions ? Est-ce que c'est une étape oubliée ? Ça sera beaucoup plus facile à voir.
Ça ne veut pas dire que vous devez toujours faire la même chose, mais ça va créer un cadre sécurisant pour vous, pour votre ou vos équipes. Les rituels, ça donne un rythme et une direction. Alors, ça prépare également votre avenir. Parce qu'en alignant vos actions quotidiennes avec vos objectifs stratégiques. Par exemple, vous gérez une équipe. Vous prenez l'habitude d'organiser une réunion rapide tous les lundis matins pour fixer les priorités. Vous éviterez ainsi les malentendus, vous boostez la productivité et vous gagnez du temps. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites aujourd'hui ? Pas forcément. Beaucoup de personnes me disent, dès qu'ils voient quelqu'un, ils lui disent ce qu'il a à faire dans la semaine. Mais premièrement, on démultiplie le nombre de mini-réunions. Donc pour nous, c'est embêtant parce que 3 minutes là, 5 minutes là, 4 minutes ici, plutôt que de 10 minutes tous ensemble, automatiquement, on perd un petit peu de temps. Le fait aussi de pouvoir corriger ces erreurs, comme je le disais tout à l'heure, ça ne veut pas dire que vous êtes toujours en train de faire la même chose, mais ça veut dire que lorsque vous sortez de votre cadre et que vous voyez que ça ne fonctionne pas, vous pouvez très rapidement re-rentrer dans le cadre et pouvoir ainsi reprendre là où ça a bloqué. C'est très important pour la vente. On ne fait pas toujours les mêmes ventes. Par contre, on connaît son script par cœur, toutes les étapes que son client, au travers desquelles son client doit passer. Et ça nous permet, si jamais on a sauté une étape sans s'en rendre compte ou parce qu'on pensait qu'elle n'était pas importante pour ce client-là, parce que ça nous arrive aussi de pouvoir changer un petit peu nos habitudes, on retourne dans le droit chemin, on revient en arrière, on reprend cette étape et on repart comme si de rien n'était. Alors maintenant, vous allez me dire, David, comment est-ce qu'on peut faire si on n'a pas mis en place ces rituels afin de pouvoir les mettre en place ? Comment est-ce qu'on peut instaurer de nouveaux rituels dans votre quotidien ? Bien entendu, je vais vous dire, faites appel à moi, c'est le plus simple, c'est le plus rapide, mais ce podcast sert aussi à vous donner des tips et je vais donc vous donner quelques étapes simples pour commencer. Tout d'abord, identifiez toutes vos habitudes informelles. Qu'est-ce que vous faites déjà régulièrement, mais sans structure ? Je regarde mes mails tous les jours. J'analyse mes ventes chaque semaine. Mais je n'ai pas d'horaire précis ni de méthode. D'accord ? Transformer ces habitudes en rituels. Ça veut dire, je vais me fixer un moment précis pour les tâches et je vais leur donner une structure. Chaque vendredi après-midi, j'ai 30 minutes pour faire le bilan de la semaine. Personnellement, le vendredi après-midi, je fais le bilan de la semaine. Je prépare celui de la semaine d'après. Je regarde toutes les personnes que je dois appeler. Je regarde toutes les tâches que je devais faire dans la semaine, voir si elles sont bien à jour, etc. Et je replanifie. Ensuite, qu'est-ce que vous faites ? C'est que vous allez noter votre processus. Ce que vous faites, comment vous le faites, pourquoi vous le faites. Ça peut vous sembler fastidieux au départ, mais c'est un gain de temps énorme plus tard pour former vos collaborateurs ou pour déléguer. Vous verrez la délégation dans un autre de nos épisodes et vous allez voir pourquoi c'était important de le faire. Mais maintenant, vous allez me dire, est-ce que c'est vraiment efficace ? Alors, tous les rituels ne sont pas efficaces dès le départ. Vous allez essayer, vous allez mesurer les résultats et vous allez adapter en fonction de vos besoins. Un de mes clients, qui dirige une TPE, a mis en place ce rituel quotidien de 15 minutes avec son équipe et pour revoir les priorités du jour. Résultat, moins de malentendus, des délais respectés et une équipe beaucoup plus motivée. Alors, pour conclure, souvenez-vous, les rituels et les processus ne sont pas une contrainte, mais c'est un véritable levier pour structurer votre succès. Ils vont vous permettre de transmettre votre savoir, de corriger vos erreurs et de mieux gérer votre temps. C'est un petit effort pour un grand impact sur la durée. Alors, si cet épisode vous a inspiré, prenez quelques minutes pour réfléchir à vos rituels actuels. Quelles habitudes vous pouvez transformer en rituels structurés cette semaine. Et si vous voulez aller plus loin, je vous invite à écouter mes autres épisodes ou à me contacter pour discuter de vos besoins spécifiques. Je vous rappelle qu'il y a également une formation qui s'appelle le cross-training du leader qui vous permet en 6 étapes ou semaines d'apprendre à s'adapter, déléguer, déconnecter, bien décider, s'organiser et développer son leadership. C'est une formation qui se passe en 20 à 30 heures, dépendant le nombre de personnes. N'hésitez pas à me contacter pour vos besoins spécifiques. Merci de votre écoute et à très bientôt dans un prochain épisode de Leadership sans bullshit. Merci, à bientôt.
C'était David Oignon d'Azua Conseil. Laissez une note, ça fait toujours plaisir. Et retrouvez-le sur les réseaux sociaux. À bientôt.